Parce qu'un super-héros n'est rien sans un super vilain. Il est enfin temps pour nous, après avoir dédié une exploration au classement des héros MCU les plus puissants, de faire la même chose pour les vilains Marvel. Et croyez-moi, il y a énormément de prétendants et même beaucoup de choses très cool à dire ou à rappeler les concernant. Naturellement, et comme il faut toujours le rappeler puisqu'on est sur internet, il s'agit d'un classement personnel, basé sur ma propre vision des choses ainsi que ma propre expérience avec cet univers qu'est le MCU et non les comics. Bref, chers explorateurs, préparez-vous pour une grosse dose de super vilains. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Une aventure très cool, un RPG épique avec plein de champions stylés et badass. S'ils sont bons, on les améliore et s'ils sont mauvais, on les sacrifie pour améliorer les meilleurs. J'ai par exemple chopé un vagabond elfe noir de 3 étoiles qui peut affaiblir les ennemis, en plus de bien sûr être très stylé, et oui, moi j'aime quand ils sont charismatiques. J'ai aussi chopé un homme lézard très rare et ultra cheaté que j'appelle Thanos parce qu'il roule tout simplement sur tout le monde. Vraiment, il est ultra balèze, en plus il a un skin très badass. Et parce qu'on aime les chevaliers, j'ai aussi pu avoir un seigneur conquérant de 3 étoiles aussi, avec des compétences vraiment sympas. Une fois que vous avez fait le plein de champions, défiez-vous à votre avantage dans les tournois en cours, affrontez toute la commu de raid tout en combattant The Spider's Den, Ice Golem Peak, le tout-puissant Fire Knight ou le fameux dragon, afin de gagner des récompenses impressionnantes et des artefacts rares. En fait, raid est dispo sur mobile et aussi sur PC. En gros, tu peux commencer sur mobile et continuer ta partie sur PC sans problème. Mon pseudo sur le jeu c'est Hero et tu peux même rejoindre mon clan. Bref, rejoins ton Hero Save préféré pour défoncer du méchant pas beau. Et bien sûr, le jeu est totalement gratuit, sachant que gratuit est en fait un excellent prix. Allez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux et si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez 100 000 pièces d'argent et un champion gratuit, Tis Sortilège. Voilà, en plus, ça m'aide beaucoup. Merci. Ceci étant dit, eh bien, nous revoilà repartis le temps d'une nouvelle aventure, une nouvelle exploration détendue, une vidéo que vous étiez très nombreux à me réclamer. Installez-vous confortablement et préparez vos armes et artefacts cosmiques. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on parle super méchant, on parle pouvoir mystique et cosmique ou encore des vilains les plus puissants. Bref, on parle Marvel Cinematic Universe. Bon visionnage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et un peu comme pour la vidéo sur les héros, il est important, j'estime, que de préciser certaines règles, histoire que notre classement des vilains soit cohérent, notamment concernant certains artefacts puissants et emblématiques particulièrement liés à certains méchants. Dans le cas d'un Loki, sa puissance sera donc estimée s'il fait partie de ce classement en prenant compte du Tesseract qu'il a utilisé à de nombreuses reprises et qu'il possède toujours d'ailleurs dans une autre réalité, mais aussi du sceptre Chitauri qui va de pair avec le Tesseract quand on parle d'un Loki. Logique. A noter qu'en général et selon les cas, les vilains du classement seront présentés à leur plein potentiel, ce qui va nous permettre de faire ça de manière efficace et ça, c'est beau. Après tout, ce serait bête de présenter le titan fou sans son gant de l'infini. A noter aussi que plusieurs vilains dans le MCU ont eu recours à une pierre d'infinité, faussant ainsi les capacités propres de nombreux personnages, d'où encore une fois la difficulté d'un tel classement. Bien. Loki est sans doute l'un des super vilains Marvel les plus puissants, et ce de bien des manières. Il a été, et depuis le début du MCU, l'un des très rares personnages à utiliser des pierres d'infinité. Il a même été, je le précise, le premier personnage à en utiliser plus d'une seule à la fois, soit le Tesseract et le sceptre Chitauri, sceptre qu'il a reçu de Thanos lorsqu'il a commencé à le servir en tant que membre de l'Ordre Noir. En plus de tout ça, il possède de nombreux pouvoirs liés à tout ce qui est changement de réalité, pouvant entre autres altérer son apparence. A noter que Loki est l'héritier du royaume des géant de glace et qui possède également certaines caractéristiques en lien avec son héritage. Loki est même jugé très fort par Thanos lui-même qui a décidé de lui donner l'opportunité de rejoindre l'Ordre Noir, devenant d'une certaine manière lui aussi l'un de ses nombreux enfants. D'ailleurs, et en parlant de l'Ordre Noir, ce point concerne un peu tous les personnages qui en font partie, que ce soit Nebula, l'ancienne Gamora, Ebony Maw, Corvus Glaive, etc. Ils sont tous très puissants à leur manière, c'est une certitude. Mais du coup, comme Loki est celui qu'on connaît le plus, c'est un peu via lui que l'Ordre Noir fait partie de ce classement, même si bien sûr, certains personnages comme Ebony Maw sont extrêmement forts, mais malheureusement un peu secondaires, tellement qu'on ne sait pas vraiment tout ce dont ils sont capables et même leur pouvoir reste très flou dans le MCU. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'Ordre Noir dans son entièreté possède clairement sa place dans ce classement en 7ème position. Ultron, grand vilain d'Avengers 2, où il a fallu réunir de nombreux super-héros pour faire face à la menace qu'il incarne. Ultron est, comme vous le savez tous, l'une des plus grandes créations de Tony Stark, peut-être même la plus grande. J'ai même tendance à le traiter comme le premier enfant de Tony, Ultron possédant entre autres de nombreux traits de son créateur.
Pour rappel, Ultron est une intelligence artificielle, capable d'accéder à toutes les informations dont elle a besoin, possédant entre autres la capacité de hacker tout ce qui se trouve sur une machine. C'est d'ailleurs grâce à cette capacité que Ultron va se perfectionner et devenir de plus en plus puissant et intelligent. Un véritable cauchemar qui plus est évolutif. Et oui, l'un des grands points forts d'Ultron est d'être évolutif, et plus le temps passe, plus il devient encore plus difficile de l'arrêter, améliorant lui-même nombre de ses capacités. Encore mieux, Ultron ira beaucoup plus loin en se forgeant un corps en vibranium qui plus est, sans bien évidemment oublier qu'il a lui aussi possédé le sceptre Chitauri, révélant entre autres la gemme d'infinité qui s'y trouve. A noter qu'Ultron a également eu recours aux technologies Chitauri pour perfectionner son corps. Vous l'aurez compris, la grande force d'Ultron vient en réalité de sa capacité d'évoluer, et très vite en plus, sorte de Tony Stark qui aurait eu accès à la technologie extraterrestre des Chitauri, mais aussi au vibranium du Wakanda. Si on y ajoute tout le savoir qu'a pu lui offrir la pierre de l'esprit, qui a aidé à sa création, on tient alors ici l'une des menaces les plus dévastatrices que la Terre a pu rencontrer. Et tout ça alors qu'Ultron n'a même pas existé plus d'un mois. Imaginez un peu ce dont il aurait pu être capable s'il avait, comme pour les autres vilains de ce classement, vécu des dizaines voire centaines d'années. Comment faire un classement des vilains MCU sans parler du seul et l'unique Surtur, grand souverain de son royaume et surtout l'un des vilains qui ont besoin d'un artefact pour révéler leur véritable potentiel, leur véritable forme. Artefact sans qui il ne serait peut-être pas dans ce classement, d'où ma fameuse règle en début de vidéo. Et oui, il existe un vaste monde entre le Surtur dit normal et celui que j'aime appeler Prime Surtur, soit cette fois muni de la flamme éternelle, artefact jugé par Ella comme bien plus puissant qu'une pierre d'infinité, chose que beaucoup semblent d'ailleurs oublier. Une fois que Surtur a accès à la flamme éternelle, il devient alors inarrêtable, prophétisé même par les Asgardiens comme l'une des entités majeures qui causeront le Ragnarok, la destruction d'Asgard ainsi que celle, la mort de nombreux dieux. Bref, vous comprenez un peu plus pourquoi je vous dis qu'il est surpuissant, une entité contre laquelle lutter semble relever de la folie. Et encore, on ne sait que très peu de ce dont il est capable. Dans le MCU, seul un autre personnage a réussi à lui tenir tête, même si encore aujourd'hui, il est impossible de deviner le résultat de leur affrontement. Personnage que j'ai décidé de mettre juste après Surtur, puisqu'il se trouve qu'on en sait un peu plus sur elle, la seule et unique déesse de la mort, Ella Odinson. Et oui, si Thor, fils d'Odin, s'est illustré parmi les super-héros les plus puissants du MCU, sa grande sœur se retrouve naturellement elle aussi, dans un classement cette fois, des super-vilains. Elle est même l'une des plus puissantes sur le papier, et malgré tout ce qu'on découvre concernant ses pouvoirs durant le Ragnarok, à aucun moment on ne semble avoir aperçu le maximum de ce dont elle peut être capable. Et pour cause, la puissance de Ella dépend mystérieusement d'Asgard, et plus elle y reste et plus ses pouvoirs semblent s'agrandir. Sans même prendre en compte la flamme éternelle qu'elle utilise l'espace d'un moment, les pouvoirs d'Ella sont clairement parmi les plus puissants. Elle a été par exemple capable sans réelle difficulté d'humilier Thor, Loki ou le reste des autres personnages du film, s'illustrant comme la véritable héritière d'Odin, surtout quand on parle de savoir et de puissance. Capable entre autres de détruire à main nue l'un des artefacts les plus puissants d'Asgard, Mjolnir, arme qu'elle a jadis elle-même maniée, comme on a pu le découvrir sur les fresques antiques du royaume d'Asgard. En bref, elle est incontestablement l'une des guerrières les plus effrayantes de l'univers, tellement dangereuse que son propre père a dû l'emprisonner. Et si j'ai décidé de lui donner une meilleure place que Surtur, c'est simplement parce qu'on en sait beaucoup plus sur elle ainsi que ses pouvoirs, et aussi parce qu'il est impossible aujourd'hui de déterminer qui des deux aurait pu gagner. En plus d'être l'un de mes super vilains préférés quand on parle du MCU, Ego est troisième de notre petite sélection, même si je le sais, ce n'est pas vraiment une surprise, puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il fait partie du top 3. Céleste aux nombreux pouvoirs, Ego nous a clairement été présenté comme l'une des menaces les plus importantes du Marvel Cinematic Universe. Et vous le savez que rares sont les vilains à avoir menacé tout l'univers, là où la plupart font seulement joujou sur quelques planètes. Ego quant à lui, c'est un tout autre niveau, ses pouvoirs sont d'ailleurs la définition même de ce qu'on pourrait appeler surpuissance, quelque chose qu'on a pu directement constater lors de sa première apparition pour sauver les gardiens, détruisant en une seconde toute la flotte d'Ayesha. Plus tard, on en apprend beaucoup plus sur lui, ainsi que ses facultés qui lui ont permis de façonner toute une planète. Bref, Ego est capable d'entre autres créer la matière et altérer son état et apparence, même pouvoir qu'utilisera Quill pour lui faire face. Souvenez-vous, Ego est l'un des très rares personnages du MCU qui se prétendent aussi vieux que le monde. Ses pouvoirs, objectifs ainsi que ses méthodes sont alors elles aussi en accord avec tout ce qu'il incarne, soit un être immortel surpuissant, une planète vivante, bref, une sorte de divinité qui souhaite tout absorber à travers l'existence, un peu comme le prochain personnage dont on va parler.
Ah là là, le conquérant cosmique Dormammu, l'entité la plus dévastatrice de l'univers du MCU et aussi l'une des plus, si ce n'est la plus mystérieuse. Je dirais même que c'est un peu Ego, mais en beaucoup plus puissant. Et oui, si Ego a eu du mal à mener son plan de contrôler tout l'univers, Dormammu lui, il est à un tout autre niveau, celui de vouloir contrôler des dimensions. Même qu'il en a déjà dévoré plusieurs d'après ce que nous dit le film Doctor Strange. Dans le Marvel Cinematic Universe, on ne sait pas tellement de choses sur lui, et pourtant on peut déjà être d'accord qu'il est facilement dans le top 3 des vilains les plus puissants. Il est même techniquement impossible de le battre, du moins pas lors d'un simple combat, et même Doctor Strange n'a finalement réussi qu'à marchander avec lui, puisque le détruire n'est pas concevable. Dormammu est présenté comme une entité interdimensionnelle primordiale, dont le pouvoir dépasse l'entendement, et seul le temps semble pouvoir lui faire face, n'étant pas sujet à ce concept dans sa dimension. Autrement, vous l'aurez compris, Dormammu est bien trop puissant, bien au-delà de ce qu'on connaît, d'où sa place parmi les vilains MCU les plus puissants. Même qu'un seul personnage peut aujourd'hui se prétendre plus puissant que Dormammu, capable même en théorie de l'arrêter, un personnage qui, à l'instar de nombreux autres vilains, use de pierres d'infinité, sauf que lui, il se trouve qu'il a réussi à toutes les avoir. Et oui, c'est sans grande surprise qu'on retrouve Thanos, le titan fou, en première position. Une première position qui lui est attribuée, on ne va pas se mentir, grâce à l'aide du gant de l'infini, et au complet. Et oui, une fois le gant en main, il est presque impossible de faire face au titan fou, chose qu'on a clairement pu observer durant Infinity War. Déjà que Thanos est extrêmement fort, pouvant facilement se prétendre parmi les 5 vilains les plus puissants de l'univers Marvel, sans pierre d'infinité. Et oui, souvenez-vous de la puissance de Thanos dans Endgame, capable de faire face à Tony, Thor et Steve. En même temps, sans vraiment être en difficulté, comment alors vous dire qu'avec en plus des pouvoirs du gant, la puissance de Thanos est tout simplement infinie, littéralement. Il lui suffit alors de claquer des doigts pour effacer toute menace de l'existence, Dormammu y compris, du moins ce serait logique. Finalement, ce sont d'une certaine manière les pierres elles-mêmes qui sont le super vilain, le plus puissant de l'univers Marvel. Imaginez alors toute cette puissance, contrôlée par nul autre que le Titan Fou, l'un des personnages les plus influents, puissants et intelligents du MCU, effrayant. Et encore, le MCU ne nous a montré que très peu de ce que Thanos pourrait être capable de faire à l'aide des pierres. Le snap n'étant qu'une manière parmi tellement d'autres, on l'imagine, d'utiliser le pouvoir des gemmes. Et ça, c'est beau. Effrayant surtout, mais tout de même très beau. Voilà. Bien sûr, j'ai dû retirer tous les vilains dont on ne sait pas grand chose ou pour qui on n'a aucun élément de comparaison fiable pour pouvoir estimer leur puissance, sachant que beaucoup, comme Red Skull ou plus tard en Gardien de la Pierre, Malekith, Ronan l'accusateur, etc., ne sortent pas tellement que ça du lot. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On pourrait par exemple ajouter Malekith en 8ème position, mais force est de constater qu'il n'est pas si puissant que ça, malgré qu'il soit un vilain très ancien et influent que Odin a dû combattre. Bref, selon moi, seul l'ordre noir avec Loki peuvent être mis en avant, en plus des autres vilains présentés tout au long de cette vidéo, qui pour le coup, eux, sont véritablement surpuissants à leur manière. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine ce classement subjectif qui j'espère vous a plu. Mieux encore, j'espère qu'il vous a permis d'imaginer le vôtre. Du coup, je m'attends à ce que vous aussi fassiez le vôtre, et l'espace commentaire vous permettra de le partager avec toute la communauté. Votre top 10, votre top 5 ou simplement votre top 3. Comme toujours, si cette vidéo assez détendue vous a plu, je compte sur vous pour me le faire savoir à l'aide du pouce bleu avec le gant de l'infini bien sûr, et entre nous, n'hésite pas à le bombarder, ça m'aide de beaucoup. Si c'est ta première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, je vous invite tous à rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers. On parle de Marvel au cinéma mais aussi de plein d'autres univers de l'imaginaire. Bien sûr, l'espace commentaire est disponible si vous avez envie de partager votre classement de super vilains, un retour, une idée, une théorie ou même une folle théorie, et vous pouvez aussi me dire quel est votre super vilain favori. Comme toujours, je me ferai un plaisir de lire tout le monde et de pourquoi pas en discuter avec vous, y compris via les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. Voilà, juste avant de terminer, et comme toujours, les annotations de fin se feront un plaisir de vous rediriger vers de superbes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.